trucs. Vous laissez les gens se faire enrôler. Hein. Tu es policier. Toi, tu es Dieu pour savoir, à travers le visage de quelqu'un, tu connais sa nationalité. Mais pas nous de Michel Gbagbo alors. Parce que Michel Gbagbo, hier, quand ça l'arrangeait, il était français. Quand ça l'arrangeait là, en 2011, oh, ils ont frappé le français Michel Gbagbo. Oh, le français Michel Gbagbo. Les Français, on ne pouvait pas respirer. Aujourd'hui, il n'y a plus les Français. Aujourd'hui, ils veulent mettre les Pougon. Vous êtes tous des hypocrites. Mais arrêtez d'importuner les gens, arrêtez d'emmerder les gens. Vous avez compris? S'il est Togolais, il vient en Côte d'Ivoire. Toi, tu sais s'il est naturalisé ivoirien? Tu viens lui, tu as son papier? Oui, je suis vénère là. Demande les illettrés. Il a raison de te dire que tu es illettré. Mais tu es un illettré. Et je l'appuie. Tu es un illettré gros gré. Chers camarades, c'était cette petite vidéo là pour vous dire, soyez sereins. Le président Ouattara n'a pas besoin de ça. Au fait, vous voyez, c'est ça que la CPI craignait là. La CPI là, elle craignait ça. Parce que là, il faut préparer la conscience. Il faut préparer la collectivité pour dire que l'élection qui vient là, si ils ont gagné le LHGP, c'est parce qu'il y a eu fraude. Donc on prépare la conscience déjà à l'acceptation d'une nouvelle crise post-électorale. Parce que Gbagbo l'aura en Côte d'Ivoire. Et tant qu'il est là, il y a toujours crise post-électorale. Papa, la crise post-électorale. C'est pas moi qui le dis. Sous Gueye, il y a eu crise. Avec Ado, il y a eu crise. Et il est encore là. Donc, à quoi devons-nous nous attendre? Donc, on prépare la conscience à une nouvelle crise. Sinon, ça répond à quoi? Ce que vous faites là, à quoi ça répond? Il faut qu'on soit sérieux. Les gens sont naturalisés ici, ils votent ici. Vous n'avez pas voté ici pendant les élections. Vous les Ivoiriens là, vous n'avez pas appelé les Ivoiriens à voter contre Marine Le Pen sous prétexte qu'elle est raciste. Mais occupez-vous de votre Côte d'Ivoire. Occupez-vous de votre Côte d'Ivoire parce que vous n'avez pas de village en France. Vous n'avez pas de village en France. Mais vous votez en France. Vous emmerdez les gens que tu as Burkinabé. Être Ivoirien là, mais ça va où même? Ton Ivoirianité là, c'est envoyé où? Arrêtez d'emmerder les gens. Hein. Voilà. Et puis, il faut envoyer cette vidéo dans tous les groupes. Voilà, vous savez, je n'ai pas pour habitude de vous demander de partager quoi que ce soit. Mais aujourd'hui là, c'est non-stop. Il faut mener ce combat-là pour le président Ouattara. Et on y va jusqu'au bout. Voilà. Parce que notre mission, c'est de faire en sorte que le LHGP soit au pouvoir à vie. Et on sera au pouvoir à vie par les unes. C'est ça la réalité. On sera au pouvoir à vie par les unes. Des gens viennent se faire enrôler, tu les filmes. Tu as quel droit pour de les filmer? C'est quoi le projet? Tu les filmes pourquoi? Dis-nous. Ils sont venus t'importuner? Ils sont venus te tomber là-dessus? Ils t'ont agressé? Non. Ils sont venus accomplir un devoir civique. Et toi, tu les filmes pourquoi? Il faut répondre à ça d'abord. Maintenant, ils sont burkinabés. Tu sais s'ils sont naturalisés ivoiriens? Est-ce que tu sais s'ils sont naturalisés ivoiriens? Alors, s'ils sont naturalisés ivoiriens, dis-moi, ils n'ont pas le droit de voter en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de voter en Côte d'Ivoire? Mais moi-même, Johnny Pacheco, c'est parce que je ne suis pas citoyen finlandais. Mais pour les municipales, là, dans ce pays-là, moi, je vote pour les municipales. Et ma carte de séjour, là, je vote pour les municipales. Ça veut dire qu'un étranger même qui est en Côte d'Ivoire, qui a une carte de séjour en Côte d'Ivoire, qui a vécu en Côte d'Ivoire pendant plus de 1 an, il a le droit de voter pour les mairies. Vous n'êtes pas au courant de ça? Il faut former vos militants. Il y a trop d'illettrés qui font la politique en Côte d'Ivoire. Trop d'incultes. Et tu parles avec colère. Tu parles avec haine. Tu parles avec rage. Mais ce n'est pas de notre faute. Si vous avez passé votre temps à dormir, à acheter des RAV4 pour donner aux femmes quand vous étiez au pouvoir. Vous êtes en colère contre Alassane Ouattara. Et pourtant, le président Ouattara vient d'ouvrir, on vient d'inaugurer là, l'autoroute Yamoussoukro-Tiebissou. Et puis, il n'est même pas allé là-bas. Parce qu'il n'a même pas le temps. C'est le vice-président qui est allé là-bas. Il y a trop de projets, les frères. Il y a trop de projets en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes aigris. On ne sait pas pourquoi vous êtes aigris. Ce que Ado fait pour la Côte d'Ivoire. Parmi vous là, qui a fait ça en Côte d'Ivoire? Qui? Les gens viennent se faire enrôler? Non, c'est un Burkinabé. Tu as vu sa carte d'identité? Fallait lui demander sa carte d'identité. Et lui, tout ce que tu peux demander, mon ami, il faut me produire un certificat de résidence. Voilà, parce que l'Ivoirien est libre d'aller se faire enrôler là où il veut. On est libre d'aller se faire enrôler là où on veut.
Mais il n'y a pas longtemps là, Tidjane Thiam, il a quitté en Suisse, il est rentré en Côte d'Ivoire. Mais il allait se faire enrôler en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous n'avez pas dit à Tidjane Thiam d'aller se faire enrôler en Suisse parce que c'est là-bas les résidents? Pourquoi? L'Ivoirien se fait enrôler là où il veut. Vous emmerdez les gens, vous n'êtes pas formés et vous emmerdez les gens. C'est toi qui sais s'il n'a pas été naturalisé ivoirien. C'est un Burkinabé et puis, est-ce qu'il est naturalisé? Toi tu le sais. Non, le RHDP prépare la fraude. Nous on préparait quelle fraude? Nous on va préparer quelle fraude? Il y a adversaire devant nous. Quand tu regardes là, il y a adversaire devant nous. C'est parce que vous conjuguez ce qu'on appelle l'ethnicisme en politique. Sinon, si on veut être idéaliste, si on veut regarder fondamentalement le bonheur de la Côte d'Ivoire là, il n'y a pas, Gbagbo il n'aura pas 0 voix. C'est-à-dire qu'il aura moins, jusqu'à moins l'infini. Il aura moins 1. Mais 0 voix, mais il ne va pas avoir. Si on veut regarder le bien-être de la Côte d'Ivoire là, tous les Ivoiriens vont voter à dos. Parce qu'ils travaillent pour la Côte d'Ivoire. Mais comme aujourd'hui on veut voter parce qu'on est bêté, on veut voter parce qu'on est baoulé et daoukro, voilà pourquoi. Sinon si on veut regarder qui travaille pour la Côte d'Ivoire, si on veut penser comme les Occidentaux, Gbagbo n'aura pas de voix en Côte d'Ivoire, Bédié n'aura pas de voix en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes encore dans les histoires des clans, dans les histoires des tribus, dans les histoires des régions. Voilà la réalité. Et je vois des analphabètes, des analphabètes de Soroïs qui partagent sur les pages. Mais vous êtes des illettrés, quand vous dites ça, vous pensez qu'on s'amuse. Vous êtes tous des illettrés. Vous-même qui êtes en France là, qui fait une vidéo pour attaquer le régime là. Vous êtes français, non? Quand vous partez vous faire enrôler en France là, vous devez votre village. C'est quoi le nom de vos villages en France? Donnez-nous le nom de vos villages en France. Et puis on va avancer. Donnez le nom de vos villages. On n'a pas besoin de tricher nous. Les projets du président Ouattara, son bilan parle pour la Côte d'Ivoire. Parle pour lui. Aujourd'hui là, il est en train de réfléchir à comment transformer l'aéroport international vers Sylvain Boni. Vous êtes dans les débats d'enrôlement. Vous êtes sérieux vous? Alors chers camarades, vraiment j'ai eu mal quand j'ai vu cette vidéo là. Et donc j'ai tenu à leur donner un peu, même pas un droit de réponse, mais à les instruire. Pour leur demander d'aller à l'école. Et même demander à vos cadres d'aller à l'école. Demander à Gbagbo lui-même d'aller à l'école. Il ne s'agit pas de faire boileau. Voilà, parce que tout ce que tu as appris depuis le CPI aujourd'hui là, c'est simple, tu peux réciter ça. Mais si on te met devant nous, on te dit télévision qu'elle a là, faut fabriquer télévision pour nous donner. Tu ne peux pas fabriquer télévision. Voilà là où on attend l'intellectuel africain. Voilà là où nous là, on attend l'intellectuel africain. Énergie solaire là, vous êtes là, mais c'est les blancs qui quittent chez eux là-bas pour venir vous donner l'énergie solaire dans votre pays. Et vous parlez, vous faites appeler intellectuel. Regardez comment vous vous ridiculisez là. Des citoyens libres viennent se faire enrôler, vous les emmerdez. Ça va chez vous? J'ai dit ici que l'État de Côte d'Ivoire doit prendre ses responsabilités et ceux-là, ils doivent être entendus. Mais c'est très grave ça. Vous êtes ici là, vous avez le passeport des blancs là, vous avez un village en Europe ici. Vous avez un village ici. Montrez-nous votre village, on va avancer. Et vous emmerdez les gens sur Burkinabé. Et il y a tant même à la fin de la vidéo, vous les Burkinabé là, occupez-vous de vos champs. Hein. Si vous ne voulez pas vous occuper de vos champs, tu les menaces pourquoi? En France où tu vis, on te menace, ça va? Vous parlez de Macron chaque jour. Vous parlez de Joe Biden chaque jour. Vous parlez de politique en Europe ici chaque jour. Vous marchez dans les rues chaque jour pour crier à la France-Afrique. On vous a menacé ici. On vous menace ici. Et vous menacez, vous les menacez, occupez-vous de vos plantations. Ah, donc ils ont plantation chez vous là-bas. Donc ils ne peuvent pas se faire enrôler. Mais ils ont plantation. vous voyez comment c'est paradoxal. Ils ne peuvent pas se faire enrôler. Mais ils ont plantation. Ils ont une plantation là, comment? Si la plantation se trouve en Côte d'Ivoire. Des gens aussi décousus d'esprit, c'est vous qui allez venir empêcher-les de se faire enrôler encore. Ils sont libres de se faire enrôler là où ils veulent. Vous avez compris? Ils peuvent même quitter Abidjan, aller se faire enrôler à Gagnoa. Ils peuvent quitter Abidjan, aller se faire enrôler à Saint-Fra. Ils sont libres. Vous pensez que la Côte d'Ivoire là, c'est le bordel, c'est un foutoir? La Côte d'Ivoire, c'est pas un foutoir. C'est sous Gbagbo Laurent, c'était un foutoir. Franchement, il y a très mal. J'ai vu ça et j'ai eu très mal. Alors j'ai tenu à ouvrir, à inaugurer cette page-là, en vous donnant en tout cas cette instruction-là. Voilà, parce que franchement, j'ai vu ça, j'ai dit, si quelqu'un doit le regarder, il allait avoir mal.
Parce que voilà l'image de la Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas nous mélanger parce qu'on va parler à vous. Voilà. Il faut nous dissocier de ces PPACistes là. Il faut nous dissocier de ceux-là. Des gens aussi haineux. Champlain goûté en Côte d'Ivoire, ça fait combien de jours? Combien de semaines? Gbagbo Laurent, il a raconté Gbagbo Laurent. Des gens aussi haineux, médiocres. C'est vous qui allez venir parler de... Je suis ici pour donner très rapidement ou pour instruire. Parce que je vais m'adresser ici à des illettrés, à des incultes. Je vais parler des partisans de Seplou le boulanger, Laurent Gbagbo, et de M. Solo Lakalash. Voilà, quand il parle de Solo Lakalash, il parle de Solo Kibafouri Guillaume, l'homme qui a toujours cette velléité-là de déstabiliser le régime du président Alassane Ouattara par les armes. Alors, chers camarades, voyez-vous, une vidéo a été publiée sur les plateformes, sur les différentes pages, tentant de montrer que le président Alassane Ouattara a envoyé des étrangers, notamment des Burkinabés, pour les faire enrôler. Et donc, le RHDP, pour eux, est en train de préparer une fraude électorale dans les échéances à venir. Alors, je suis ici, très rapidement, chers camarades, pour leur donner un droit de réponse. Et comme je l'ai dit en prélude, pour les instruire, parce qu'en réalité, c'est tous des illettrés. Alors, je vais vous présenter la vidéo en question, hein. Voilà, et après, bien entendu, je vais poursuivre mon allocution. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, un instant s'il vous plaît. Voilà, je vous présente la vidéo rapidement. Alors, suivez ici. Vous êtes dans le faux. Comment Afaya, il n'y a pas un centre d'enrôlement? Il n'y a pas un centre d'enrôlement à Afaya? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Oui. Mais vous êtes dans le faux. Moi, j'ai dit non, vous êtes dans le faux. Tous les documents que vous avez fournis ici, là, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. On va annuler ça. 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 Moi, j'ai été filmé. On va annuler ça. Vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. On va vous dire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va. Si vous voulez appeler n'importe qui, vous n'avez pas enrôlé les gens de Faya. À Faya, il y a un centre d'enrôlement. Il y a un centre d'enrôlement. Ils n'ont qu'à aller à Faya. Ils n'ont qu'à repartir à Faya où ils sont quittés. Il n'y a pas quelqu'un qui va se faire enrôler ici. Voilà. Vous êtes dans le faux. Vous enrôlez les Burkinabés, pourquoi? Pour quelle raison? Vous enrôlez les Burkinabés, pour quelle raison? Pour quelle raison vous enrôlez les Burkinabés? Vous êtes enrôlés dans quel but? Toi, tu es le chef des centres. Et toi, tu sais que ceux-là, ils ne sont pas d'ici. Vous êtes en train de les faire enrôler. C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Vous travaillez ici, là. Même si où tu veux, là, on va aller là-bas. Nous, on est prêts pour aller là-bas. Voilà. Il n'y a pas un coin où vous avez fait enrôler les gens ici. On va filmer tous ceux qui sont ici. Voilà. Voilà. Vous n'avez pas fait enrôler les gens, là. Vous n'avez pas les fait enrôler. Parce qu'ils ne sont pas dans les normes. Ils ne sont pas dans les normes. Nous, on va vous filmer pour dire que vous êtes dans le faux. Voilà, vous êtes dans le faux. C'est ce que tu as dit là. Vous êtes dans le faux. Tous ceux-là, on sait que toi, tu n'es pas PPAC. On ne parle même pas à faire de PPAC. On parle à faire de l'inoqué enrôlement. Voilà, voilà. Voilà. J'ai dit, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Est-ce que tu comprends? Vous êtes dans le faux. Voilà. Vous êtes dans le faux. On entend vous dire ça. Voilà. J'ai dit, vous parlez dans le billard. On ne peut pas accepter que vous ayez enrôlé les Burkinabés à Yuya. Le Massa là, il n'y a pas un centre d'enrôlement il n'y a pas un centre d'enrôlement à Faya. À Faya où ils sont quittés là. Non, c'est toi-même qui es bête. Toi, tu es plus bête que moi. Toi-même, tu es un agent, mais tu es plus bête que moi. Toi, tu es illettré. Toi, tu es lettré. Tu es lettré. Tu es lettré. Et puis, tu as fait enrôler les gens qui viennent à Massa. Il n'y a pas un centre d'enrôlement là-bas. Il n'y a pas un centre d'enrôlement. Voilà. Ça, c'est la première vidéo. J'aimerais dire à l'individu qui est en train de s'échauffer, de crier, que la politique là, ce n'est pas une affaire de triceps ni de biceps. Et je continue de vous le dire. En réalité, le monsieur qui te dit que tu es un illettré, il n'a pas tort. En réalité, tu es un illettré. Mais c'est dommage parce que, voyez-vous, au PPACI, c'est eux qui sont, d'après eux, des éminents docteurs. C'est eux qui sont les gromologues. Là-bas, c'est la doctrine de la gromologie. Donc, quand ils viennent sur les plateaux, c'est pour condenser, juxtaposer des gros mots qui, en réalité, sont dépourvus de tout sens. Parce que, fondamentalement, si on les demande, qu'est-ce qu'ils ont créé pour le continent noir, le continent africain, là? Avec l'intellectualisme dont ils brillent, ils vous diront, non, sortez de là, parce que toujours dans les théories,
Toujours dans les théories. Mais quand ça arrive sur la phase pratique, on ne les voit plus. Parce que quand on parle d'intellectuel, ça veut dire qu'on est intelligent. Quelqu'un qui est intelligent, là, il peut créer. Quelqu'un qui est intelligent peut rénover. Qu'est-ce que vous avez créé avec votre intellectualisme là? Regardez aujourd'hui la preuve. Vous êtes incapable même de former vos militants sur des choses aussi basiques. Incapable de les former, de les instruire. Et, chers camarades, je suis vraiment écœuré. Mais, avant de poursuivre tout propos, on va écouter la deuxième vidéo et je vais déconstruire ça ensemble. Voilà. On va écouter la deuxième vidéo et après je déconstruis ensemble. Alors, suivez-moi cette deuxième vidéo-là très rapidement. Suivez. Quand tu es venu faire un enrôlement, enlève tes lunettes. Tu es d'où? Ton village c'est où? Ici c'est où? Suivez. Ton village c'est où? Ici c'est où? Ici là, ça n'a pas de nom. Voilà la preuve. Voilà une preuve. Quand tu es d'où? Quand tu es d'où? Voilà la preuve. Quelqu'un qui vient se faire enrôler, il ne connaît pas le nom de son village. Hein? Non, non, non. Toi, tu viens d'où? Moi, je ne sais pas lui. Hein? Mokoperi. Ici, c'est pas Mokoperi, hein. C'est grand là-bas. Ici, c'est Mokoperi, c'est pas Mokoperi. Mais moi, je ne veux pas fréquenter. Tu ne veux pas fréquenter? J'aimerais, vous voyez, c'est les choses qui... J'ai gros sur le cœur. J'ai vraiment gros sur le cœur. Et je demande ici à l'État de Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités. Ces personnes-là doivent être arrêtées. Ces personnes-là qui ont empêché à ces citoyens-là de venir s'enrôler, ces personnes-là doivent être arrêtées, doivent être entendues. C'est ça d'abord, avant que nous on poursuive là. Et ils doivent être entendus. Alors, aujourd'hui, on conjugue ce qu'on appelle le délit de faciès. C'est-à-dire, on regarde ton visage et on te donne une nationalité. Et ils ont oublié que c'est l'une des raisons pour laquelle la Côte d'Ivoire a plongé dans la guerre. On regarde quelqu'un et automatiquement, on lui colle une nationalité. On lui colle une étiquette. Mais j'aimerais dire, peu importe qu'il soit burkinabé ou qu'il ne soit pas burkinabé, j'ai envoyé avec moi ici le passeport de mon épouse. Voilà, le passeport de mon épouse. Vous allez voir quelque chose. Voilà, très rapidement. Ici, là. Elle s'appelle comment? La voici qu'elle est là. Elle s'appelle Koukounion. C'est pas ça? Elle s'appelle Koukounion. Ma femme, là. Elle s'appelle Koukounion. Alors, voilà son passeport. C'est pas un passeport ivoirien. C'est un passeport finlandais. Et elle a fait sa demande pour devenir ivoirienne. Et donc, quand elle sera ivoirienne, là, avec le passeport de Côte d'Ivoire, je vous pose une question. N'a-t-elle pas droit à voter en Côte d'Ivoire? Donc, si elle vient se faire enrôler dans votre pays, là, vous allez lui poser la question de savoir son village. Voilà pourquoi je dis que vos intellectuels, d'après vous, il n'y a pas d'intellectuels au PPACI. C'est tous des bougnoules. Alors, elle a dit ça. Parce qu'en réalité, s'il n'était pas des bougnoules, on n'allait pas prendre de telle débilité devant les caméras.